On représente cet oscillateur mécanique horizontal fermé par un système solide ressort, constitué par un solide de masse m, fixé à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive, de masse négligeable et de raideur K. Tout au long de l'exercice, nous allons tenir compte des frottements. Tout d'abord, on nous dit qu'on observe toujours des oscillations, bien que l'on ne néglige pas les frottements. Et on nous demande de trouver de quel régime il s'agit et d'établir la relation entre l'énergie mécanique de ce système-là et la force de frottement qui agit sur ce système. Donc tout d'abord, nous allons retrouver le régime qui est représenté par ce système-là. Donc, présence de frottement, et présence des oscillations ou observation d'oscillation. Donc, dans un système, quand il y a toujours des oscillations, quand ces oscillations, même s'ils sont amortis, n'arrivent pas à disparaître complètement, ce régime-là est un régime pseudo-périodique. Donc l'amortissement causé par les frottements n'arrive pas à anéantir complètement les oscillations. Donc c'est un régime pseudo-périodique. Donc par la suite, on va chercher la relation entre l'énergie mécanique et le frottement. Donc, la première étape par laquelle on va commencer, c'est le traçage des forces qui s'appliquent sur notre système. Donc on va tracer toutes les forces qui s'appliquent sur le solide. Donc la première force, c'est le poids. Donc, il a pour origine le centre d'inertie de notre solide, là noté par G. Donc, ça, c'est notre poids. Donc, la deuxième force est la réaction du sol. Elle s'oppose directement au poids. La troisième force est la tension du ressort. Et la quatrième force est la force de frottement. Donc, ça, c'est les forces qui s'appliquent à notre système. Mais tout d'abord, on va essayer de déterminer les deux forces par lesquelles on a commencé, c'est P et R. Et pour cela, on va prendre le cas où notre solide est au repos. Donc, si notre solide est au repos, on va avoir juste ces deux forces-là qui sont la force du poids et la réaction du sol. Et là, on va avoir P plus R égale à 0. Donc, solide au repos, c'est-à-dire que la somme des forces va être nulle. Donc, là, on a défini le poids et la réaction du sol. On va passer à la relation fondamentale de la dynamique pour traiter le solide quand il est en mouvement. La relation fondamentale de la dynamique, la RFD, va nous donner la relation suivante. La somme des forces extérieures appliquées à notre solide va être égale à M fois A, où M est sa masse et A son vecteur accélération. Donc, on a dénombré tout à l'heure les forces qui s'appliquent à notre solide, qui sont P plus R plus T
plus F égale à M fois A. On avait dit tout à l'heure qu'à l'équilibre, on n'avait que ces deux forces-là qui s'appliquent à notre système, et donc leur somme va être égale à 0. Comme ça, on va avoir 0 plus T plus F égale à M fois A. Mais à quoi est égal T et à quoi est égal F? T est égal, d'après la loi de Hooke, à moins K x EX. Donc ça, c'est la loi de Hooke. La force de frottement, elle nous est donnée. Elle est égale à moins H fois V. Donc, nous retrouvons notre relation fondamentale de la dynamique et nous obtenons moins KXEX moins HV égale à M fois A. Mais A, on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire comme étant une dérivée de V. Donc M fois dV sur dt. Pour cela, nous réécrivons ce que nous avons trouvé tout à l'heure avec la relation fondamentale de la dynamique en valeur algébrique. Nous sortons la force de frottement pour trouver et nous encadrons Revenons maintenant à notre énergie mécanique. L'énergie mécanique que nous voulons établir son expression. L'énergie mécanique est en fait la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique s'écrit 1/2 mv carré et l'énergie potentielle s'écrit 1/2 kx carré. Donc, M, c'est la masse, V, c'est la vitesse, K, c'est la raideur du ressort, et X, c'est l'abscisse du ressort. Donc, toute cette partie-là, toute cette quantité-là, c'est l'énergie potentielle, celle-ci, c'est l'énergie cinétique. Donc, pour connaître la relation entre l'évolution par rapport au temps de l'énergie mécanique et la force de frottement, on va dériver l'énergie mécanique par rapport au temps. Donc, dEm sur dt est égal à d sur dt de 1/2 mv carré plus d sur dt de 1/2 kx carré. En fait, là, nous avons 1/2 et m qui sont des constantes, donc leurs dérivés, ils ne seront pas dérivés, et 1/2 k est aussi une constante. Donc, ce qu'on va dériver, c'est v carré et x carré. Donc, la dérivée de v carré va nous donner, on va sortir la constante, puis la dérivée de v carré va nous donner 2v fois dv sur dt. Plus 1/2 k, on a sorti aussi ici la constante, 2x dx sur dt. Donc là, on va simplifier le 1/2, le 2, le 1/2, le 2. Le dx sur dt va s'écrire, on va réécrire tout ça tout d'abord, plus le dx sur dt va s'écrire kx fois v. Donc dx sur dt, c'est en fait v. On va mettre en facteur v et on va obtenir mdv sur dt plus kx. Et c'est la valeur que tout à l'heure était égale à moins hv. Donc, ça, c'est de DEM par rapport à T.
donc la dérivée de l'énergie mécanique, elle est égale à moins hV. Donc ça, c'est égal à moins hV fois V. Donc, qui est égal, on va l'écrire avec une autre couleur, à moins hV carré. En fait, le frottement va diminuer notre énergie mécanique qui, elle, va causer l'amortissement de nos oscillations. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.